Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo de mes plus récents achats là, que j'ai fait au cours des dernières semaines. Je sais que la majorité d'entre vous ont l'air d'aimer ça, là, les vidéos d'achat, puis moi, j'aime ça d'en faire. Donc, j'ai comme ramassé tout ce que j'ai acheté dernièrement puis que je vous avais jamais présenté vraiment encore. Puis, je vais vous présenter ça dans cette vidéo-ci. Donc, petit pouce vert si vous aimez ça, les vidéos d'achat comme ça. Donc, je vais commencer avec des petits magasins random. Pas random, là, mais où ce que j'ai pas vraiment fait beaucoup d'achats, peut-être un ou deux achats. Je vais commencer par, vous allez voir, là, il y a pas mal de paires de souliers quand même là, pour une seule vidéo d'achat, en tout cas. Donc, je vais commencer avec le Spring. J'ai acheté une paire de souliers. Je vais vous en présenter quelqu'un, là, pas deux, ça sert à rien. Donc, c'est un soulier nude, comme cela. Puis le talon, il est pas trop haut. Je suis quand même déjà grande, puis je trouve que quand je porte des talons trop hauts, j'ai l'air d'une grande croche. Donc, j'aime pas vraiment ça. Mais ça, c'est vraiment parfait, là. Puis ils sont comme en cuir verni. Puis c'était 10. Puis je les ai achetés à 19,98. Ils étaient vraiment pas chers, là. Je pense qu'ils les gardent plus, par exemple. Donc, tant pis. Mais je les aime vraiment beaucoup. Je les ai pas encore vraiment portés, par exemple. Mais je les trouvais vraiment beaux. Puis j'ai comme plein de les porter avec mes pantalons colorés, là. Ça va être superbe, à mon avis. Ensuite de ça, je suis allée au Aldo pour une autre paire de souliers. Dans le fond, c'est ces souliers-là. Puis encore une fois, le talon n'est pas trop haut pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Puis ces souliers-là sont en cuir, ok? Puis pour une raison nébuleuse, ben dans ce soulier-là, ça me prend du 9 et non du 10 comme d'habitude. Ça fait quand même grand. Puis c'est que ça, comme je vous disais, ils sont en cuir. La première fois que je les ai portés, là, j'ai même pas fait d'ampoule à aucune place. C'est super confortable, on respire super bien. C'est sûr que j'ai payé 80$ pour ça, là, parce que justement, c'est le genre de souliers que je vais porter souvent au travail, toute la journée. Donc, il faut vraiment que ce soit confortable. Puis, des souliers en cuir, c'est vraiment l'idéal. Ça vaut la peine d'investir là-dedans. Il faut en prendre soin. Mais c'est vraiment super confortable là, pour des souliers à talons hauts, là, je le recommande, plus que le synthétique. Ensuite de ça, je suis allée au Ardennes. J'ai acheté j'ai acheté 3 bracelets, puis des petits souliers, encore des souliers, mais oui. Donc, les 3 bracelets que j'ai achetés, ils étaient dans le 3 pour 10. Là. Des fois, ils ont du 5 pour 10, des fois du 3 pour 10, là, mais là, en tout cas, c'était 3 pour 10. Puis, le premier que j'ai acheté, c'est vraiment pas original parce que tout le monde l'a. Vous allez voir, c'est quand même... quasiment tout le monde a ça déjà. C'est celui-là avec les petits pics comme ça, les petits studs, là, rose saumon, là, rose pêche, avec le dessous doré. Je trouve ça vraiment beau. Puis, ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas trop grands. Tu sais, moi, lui, il est quand même un peu grand, mais parce que j'ai vraiment des petits poignets, là. Puis, souvent, c'est immensément trop grand. Puis ça me va pas bien. Ensuite, un autre que vous avez sûrement déjà vu aussi, c'est celui avec les petites têtes de mort comme ça. Je trouve que ça se glisse bien entre plusieurs bracelets sur un bras. On remarque pas tout de suite les têtes de mort. C'est vraiment un petit plus que je trouve là, qui se rajoute là, dans le petit look de la journée. Et finalement, mon préféré, c'est lui. C'est comme ça ici. C'est des petites perles vertes ici avec des petites breloques vraiment cute, là. Puis il est vraiment fait petit, là. Moi qui ai des mini poignets, là, c'est à peine si ça déborde ici, puis je l'aime vraiment beaucoup, là, avec une petite encre, une petite tête de mort, coquillage, tout le kit, là. Je trouve ça vraiment très, très joli. Je suis très satisfaite de mes 3 petits bracelets. Ensuite de ça, j'ai acheté une paire de petits souliers. Des petits souliers bruns comme ça. Tout ce qu'il y a de plus basique. Dans le fond, j'en avais déjà une paire de jaunes comme ça, puis c'est confortable, puis j'avais pas encore vraiment de souliers bruns comme ça, puis je suis quelqu'un qui s'habille pas mal dans ces teintes-là, si je peux dire ça comme ça. Là. Mes accessoires, j'aime ça quand c'est cette couleur-là. Ça s'agence vraiment avec tout, autant du noir que du beige ou du bleu, ou n'importe quoi. Quand je dis bleu plus bleu marin, peut-être, là. Bref. Puis, l'autre paire de souliers, c'est des petits mocassins. Super cute, super confortable, on dirait des petites pantoufles, là. Genre de souliers que tu portes la fin de semaine relax. Comme ça. Avec les petits détails ici, là, de petits studs. Il y a blablabla, que disais-je. Il y en a des piquants, puis il y en a des petits ronds. Avec les petites franges, là. Puis c'est ça, ils sont vraiment confortables. Puis je les ai pas encore eu l'occasion de les porter, mais ça va venir, c'est sûr. Là. Pour le petit look de fin de semaine, je trouve ça super. Ensuite de ça, je vais vous présenter les produits de ma première commande de chez Michael Todd. J'ai commandé le Regiment, là, 5 produits là, pour les peaux grasses et sensibles. Puis les 5 produits ça revenait à 60$, ce qui était vraiment pas cher. C'était un gros rabais.
Donc, j'ai commandé ça, puis j'ai été un peu surprise parce que dans les 5 produits que j'ai pris pour peau grasse et sensible, Oily and Sensitive Skin, il y avait un sérum non recommandé pour les peaux grasses. Fait que j'ai donné à ma mère, c'était vraiment pour les peaux vraiment sèches puis endommagées par le temps et l'âge, j'imagine. Fait que je l'ai donné, fait que je l'ai pas avec moi. Ça m'a un peu désappointée. J'aurais peut-être dû lire plus en profondeur à quoi servaient les produits, mais moi je pensais que c'était un sérum équilibrant. Là. Je pensais pas que ça allait être un sérum pour les peaux vraiment grasses. Fait que j'étais un petit peu déçue pour ça. Sinon, les 4 autres produits que j'ai gardés. Tout d'abord, j'ai le gel pour les yeux au Rooibos Tea. Comme ça. Ça, j'ai commencé à l'utiliser. C'est vraiment un petit gel transparent, super rafraîchissant. Je le garde dans mon frigo pour que ce soit encore plus rafraîchissant. Je sais pas si ça fait vraiment une différence parce qu'avant, je portais pas vraiment de crème pour le contour de mes yeux. Là. Puis j'ai commencé avec ça, pas mal. Puis je sais pas si ça fait vraiment une différence. Moi, je trouve pas que ça hydrate tant que ça, mais pour rafraîchir, oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. Ensuite de ça, c'est le seul produit que j'ai utilisé à date dans tout là. Ensuite de ça, c'est un nettoyant pour les pores au miel et à l'avoine. Puis ça dit que c'est pour tous les types de peau, puis que ça enlève tous les résidus, que ce soit du maquillage ou des saletés ou de l'huile. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai bien hâte de voir. Je vais sûrement vous faire une vidéo sur les produits Michael Todd, ma première expérience, une fois que j'aurai tout essayé les produits. Là. Je vais vous en reparler plus en profondeur dans une vidéo consacrée à ça seulement. Ensuite de ça, j'ai eu un masque hydratant à l'avocat et à la mangue. Comme ça ici. Je vais quand même l'essayer, là, sûrement parce que j'ai les joues qui viennent quand même sèches. Là. Si ça peut m'aider, tant mieux. Et ensuite de ça, le dernier produit, c'est un tonique aux canneberges antioxydant. Puis, je l'ai pas encore utilisé. Tout le produit, ça sent quand même pas mal le fruité. Là. Ça sent pas trop chimique. Là. Donc ça, j'aime ça. Puis c'est ça, là, je vais les tester éventuellement, puis je vais vous en reparler. Par la suite, je suis allée au Bath & Body Works. Puis là, au Bath & Body Works, j'ai acheté 2 chandelles puis 2 savons. Parce que j'avais un coupon rabais de 10$ à l'achat de 30$. Puis les grosses chandelles étaient à 2 pour 24,50$ quand je suis passée. Donc là, j'ai acheté 2 chandelles. J'avais mal compris pour les savons. J'avais compris que c'était achète-en un, t'en as un gratuit. Mais dans le fond, c'était achète-en 2, t'en as un gratuit. Mais là, moi, je voulais juste en acheter un pour atteindre mon 30$ juste, là, puis ça me coûte presque rien. Donc, en arrivant à la caisse, j'ai laissé un des savons, là, en voulant dire, ben, je le prendrai pas, je vais juste en prendre un avec mes 2 chandelles. Mais finalement, la fille, elle me l'a mis dans mon sac. Donc, je me suis trouvée avec un savon pour les mains en double. Donc, je m'excuse. Je m'en suis rendu compte juste quand j'étais rendue dans le tour. Donc, je suis pas retournée, là. Sincèrement, je m'excuse. J'espère que j'irai pas en enfer pour ça. Donc, le savon que je voulais acheter vraiment, c'est le Coral Reef. Puis c'est le doux savon moussant pour les mains. C'est le savon moussant. Parce que je me suis fait dire que les autres, ça tâche les lavabos. Là, ça reste collé dedans. Puis c'est ça. Lui, c'est le Coral Reef. Puis il sent... Je suis pas bien bonne là, pour décrire les odeurs, vous le savez sûrement déjà. Mais ça sent surette. Là. Puis là, en plus, ça coule. On dit pas d'allure, moi. Mais il sent vraiment les petits bonbons surettes. Bref, j'aime vraiment ça, cette odeur-là. Ensuite de ça, lui que j'avais comme laissé de côté, puis que finalement, il a été mis dans mon sac sans que j'aie à le payer. Ça continue de couler, là, je m'excuse. C'est dégueulasse un peu. Ok. J'espère que ça fera pas de traces à terre. Donc, le deuxième savon, c'est Island Bamboo. Même principe, là, savon moussant. C'est comme liquide, là, puis moussant. Puis là, j'imagine que je vais m'en remettre encore partout. Lui aussi, il sent un peu surette, là. C'est dur à dire. Mais je trouve que ça fait vraiment été, là. Donc, j'aime vraiment ça. Puis, les 2 chandelles que j'ai achetées. La première, c'est Watermelon Lemonade, que j'avais entendu beaucoup parler, qui est juste là. Puis, en tout cas, vous l'avez sûrement déjà vu, là. Je suis vraiment pas la première à en parler. Puis, ça sent vraiment Watermelon Lemonade. J'ai pas fait brûler encore beaucoup, là. Mais ça sent vraiment ça, là. Le petit côté surette de la limonade, là, puis le côté plus doux du watermelon, là, du melon d'eau. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est chic quand je prends ça en arrière comme ça. Ensuite, la deuxième, c'est Aloha Waikiki au
Oula et hibiscus. Puis ça sent vraiment... Ça sent... Je sais pas comment dire ça. Ça sent bon, en tout cas, ça c'est sûr, c'est parce que je l'ai acheté, là. Puis ça a un petit côté de bord de plage puis de vacances, là. J'aime vraiment ça, l'odeur. Ça va être super le fun à faire brûler ça cet été, là. J'espère qu'il va faire beau, en tout cas. Au moins avec cette chandelle-là. Il va faire beau chez nous. Donc, c'était tout pour mes petits achats au Bath & Body Works. Ensuite de ça, si je vais vous présenter ça ici, là, je suis allée au Clair de Lune, qui est en liquidation parce que ça va fermer, là. Dans le fond, ça vient comme ça. C'est genre 3 petites chandelles qui sentent délicieusement bon. Puis, il y a un petit plateau de verre. Je vais enlever les chandelles de dessus, vous allez pouvoir voir, là. Ça sera pas long. Dans le fond, c'est un petit plateau de verre comme ça. Super joli. Je pense que ça m'a coûté 10$ là, pour les 3 chandelles avec le plateau de verre. Donc, je trouvais ça super joli. C'était le temps d'en profiter. Vous comprenez, tu sais. En plus, les chandelles sentent vraiment bon. Puis ça fit vraiment dans le décor de ma chambre. Puis si vous voulez un room tour, dites-moi là. Je pensais à le faire, mais si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Puis si ça vous intéresse, dites-moi là, je vais le faire. Puis je vais préparer ma chambre en conséquence. Pour pas qu'elle soit tout en désordre. Donc ensuite, c'est des achats que j'ai fait un peu partout dans différentes pharmacies. Là. Quand je voyais des trucs qui m'intéressaient ou que j'avais besoin de quelque chose, je prenais ou ce que c'était le moins cher. Bref. Donc la première chose que j'ai acheté là comme ça, c'est au Pharmaprix. C'est de Professional. Ça, je me rappelle, c'est au Pharmaprix là, parce que je sais pas s'il l'a vraiment ailleurs. Puis moi, je suis une grande fan de Pharmaprix, donc ça, c'est ça. Je l'utilise déjà, c'est parce que j'arrive vraiment à la fin, puis j'en avais vraiment besoin d'un autre parce que je me vois pas utiliser autre chose, là. Je me vois pas ne pas l'utiliser dans ma routine de maquillage à tous les jours parce que, je vais vous le montrer, là. Dans le fond, ça unifie vraiment le grain de peau, là, puis ça camoufle les pores dilatés, puis tout ça. Puis c'est vraiment parfait pour recevoir le fond de teint ou la bébé crème, là. Ça prépare la peau. Puis moi, j'ai vraiment un problème, là. Ben, j'ai vraiment un problème. Sur mon nez, j'ai vraiment des grands pores. Puis il y a beaucoup de points noirs, puis ça devient huileux facilement. Puis avec ce produit-là, c'est vraiment miraculeux. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis, là, je peux pas ne plus l'utiliser. C'est impossible. Donc ensuite de ça c'est sûr que je me rappelle où ce que j'ai acheté vraiment. Les autres, là, il y en a peut-être un autre que je me rappelle. Parce que je me rappelle pas de tout. Ensuite de ça, c'est un... Ah oui, ça c'est fixatif aux gens coutus, ouais. Un fixatif Elnet de L'Oréal. Vous le connaissez déjà toutes, là? Ben, j'imagine. Mais moi, c'est la première fois que j'utilise. Pardon. Avant, j'en utilisais un autre. Puis celui-là, je dois vous dire que je comprends pourquoi tout le monde l'aime autant. Là. Il va super bien. Il fait pas aussi naturel que lui que j'utilisais avant, mais il tient vraiment mieux. Puis quand on se fait des goupes. Quand on se fait des boucles, là, les boucles, ils restent vraiment plus longtemps. Toute la journée, ils restent belles. Là. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis il fait pas vraiment crunchy. Il fait quand même un effet assez naturel malgré tout. Puis je l'avais acheté, je pense, à 6,99 en spécial aux gens coutus parce que sinon, il y a quelque chose comme 10$. C'est quand même assez dispendieux pour un fixatif de pharmacie, mais il vaut vraiment la peine. Donc, je suis très satisfaite de mon achat. Ensuite de ça, toujours aux gens coutus, j'ai acheté l'hydratant facial quotidien de Spectro, Hydracare, le protège et rétablir. Mais pas le protège, il protège et rétablit, supposément. Puis c'est vraiment pour... c'est un non-irritant, non comédogène. Adoucit et satine la peau. Fait que tu sais, vu que j'ai pris hydratation légère, vu que j'ai la peau à tendance plus grasse, là. Donc, ça se présente comme ça. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires à son sujet, donc je me suis laissée tenter. En plus, quand justement je l'ai acheté, il était à 20% de rabais, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le tester. Donc ensuite de ça, toujours aux gens coutus, j'ai acheté mon démaquillant démaquillant douceur pour yeux sensibles de Marcel, le biphasé, là. Vous voyez ici, là. Donc c'est ça. Puis il y en a 33% plus. Puis c'était en spécial à 7,99 aussi aux gens coutus, donc vraiment pas cher. J'ai sauté sur l'occasion de m'en racheter parce que le dernier, je l'avais terminé. Ensuite de ça, je pense que je sais tout pour le gens coutus. Ouais. Finalement, je me rappelle pas mal d'où j'ai acheté mes affaires. Ensuite de... Ah non, j'ai un dernier article aux gens coutus. C'est un mascara que j'avais jamais vu de Maybelline. C'est de Turbo Volume Express.
sais pas si vous voyez vraiment bien. Là. En tout cas, je l'ai utilisé juste une fois à date, puis je suis pas vraiment impressionnée. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'il est supposé faire. La brosse est immense, là. C'est genre vraiment une grosse brosse à poil doux. C'est pas des poils en plastique, mais j'ai peut-être mal utilisé ou je sais pas. Des fois, avec quand c'est la première utilisation, c'est pas pareil. Là. En tout cas, je vais voir dans les prochains jours là, si je l'aime ou pas. Pour l'instant, je trouvais qu'il faisait rien. En tout cas, on verra bien. Et finalement, je pense que c'est vraiment mon dernier produit que j'ai acheté au Pharmaprix aussi. Puis que je suis satisfaite à 100%. J'adore cette odeur-là. Là. C'est de Biotherme et c'est l'eau d'énergie. Ça sent le paradis. On m'a informé qu'il faisait une eau qui s'appelait eau de paradis aussi, là, mais ça, là, c'est eau d'énergie, puis je trouve que ça sent le paradis. Ça sent les agrumes, ça sent frais, ça sent le soleil, ça sent l'été, ça sent le bonheur là, en bouteille. Sincèrement, c'est merveilleux. Cette bouteille-là, ce format-là, c'est de l'eau de toilette, je pense. C'est pas vraiment parfum, là. En tout cas. Puis, ou brume, je sais pas. Ce format-là, il est 29$. Je pense qu'il y en a un plus gros à 48, 49. Puis, ils ont aussi des petits rollerballs, je pense, à quelque chose comme 15$. Mais moi, j'ai pris ce format-là entre deux, c'est parfait. Je l'ai utilisé quand même souvent, puis ça baisse pas tant que ça. Là. Ah, ça sent tellement bon, je capote à chaque fois que je m'en mets. Là. Ça me met de bonne humeur. Donc, c'est tout. C'est ce qui complète mes achats des dernières semaines. J'ai pas viré sur le top non plus. J'ai pas vraiment acheté beaucoup de vêtements, je remarque ça. Mais ça va venir bientôt, ça c'est sûr. Donc, je vous ferai un haul de vêtements, plus de vêtements éventuellement. Donc, c'est tout. C'est vraiment ce qui complète ça. Puis, comme je disais au début, si vous aimez vraiment les vidéos d'achat, petit pouce vert. Si vous avez, vous aussi, fait des vidéos d'achat, mettez-les en vidéo réponse ou vidéo commentaire plutôt, que je devrais dire. Si je suis capable de les accepter, ça va me faire plaisir de les accepter en dessous, là, puis d'aller les voir. Là. Mais là, ça dépend justement si YouTube me permet de les accepter puis de les voir. Donc, j'ai encore ce problème-là. Puis, c'est ça. Vous, dites-moi c'est quoi votre coup de cœur côté achat que vous avez fait dernièrement. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!